Salut, bienvenue sur ma chaîne pour ma nouvelle vidéo. Je suis Michael, le BBQber. Aujourd'hui, nous allons préparer un gyro à la plancha vraiment génial, vraiment super génial. Vous allez adorer. Pour voir comment faire, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez ce que je fais, récompensez-moi avec un pouce en l'air ou mieux encore, abonnez-vous. Commençons par voir tout d'abord ce qu'il nous faut. Ensuite, on s'occupera de la viande. Aujourd'hui, on va utiliser une échine de porc car c'est vraiment parfait pour le gyros grâce à sa teneur en matière grasse qui donne beaucoup de goût et de moelleux. Ça rend le tout bien juteux et tendre. Mais vous pouvez bien sûr aussi utiliser un filet de porc. Cependant, cela peut faire que le tout devienne un peu sec. Vous devrez voir comment vous voulez faire. Et bien sûr, nous devons préparer un mélange d'épices. Prenez n'importe quel mélange d'épices pour gyros que vous avez chez vous. Vous pouvez prendre un gyros mix ou tout autre que vous avez. J'en ai plusieurs devant moi et j'espère ne pas me mélanger. Alors, on a ici de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, du poivre noir, du paprika en poudre, du sel, un peu de cannelle et je vois aussi des flocons de piment. Ça, c'est du cumin, je le sens aussi. Et puis ici, oui, c'est de la coriandre. Et ensuite, je n'ai plus que de l'origan, du thym et de la marjolaine. Donc, comme j'ai dit, les quantités exactes, vous les trouverez comme toujours en bas dans la description de la vidéo. Vous saurez exactement quoi mélanger. Ensuite, j'ai ici un citron. Il nous faudra un peu de zeste et le jus d'un demi-citron. Oui, voici nos ingrédients. Pour la viande, en fait, assez peu, mais comme j'ai dit, pour les épices, il nous en faudra pas mal. Et pour dégager tout ça, je prends mon shaker que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo accessoire Ikea, car il est fait pour ce genre de mélange d'épices. Oui, et maintenant je mets tout dedans. Quand tout est dedans, on remet bien le couvercle et on peut le faire aller. Ensuite, le tout est bien mélangé ensemble. Là, nous avons déjà notre mélange d'épices gyro. Je le mets de côté pour l'instant et ensuite on continue avec la viande. Oui, et pour cela, nous allons d'abord couper le cou en tranches. Elles n'ont pas besoin d'être très épaisses, c'est-à-dire que si elles ont cette épaisseur-ci, c'est suffisant. Je le montre à nouveau à la caméra. Elles devraient être à peu près comme ça. Oui, et nos tranches, nous allons les prendre. Et les couper en bandes comme ça. Je dirais que si elles ressemblent à ça après, c'est optimal. Elles peuvent aussi être de différentes épaisseurs. Vous pouvez les faire plus fines, par exemple comme ici, si ça se défait. On peut l'enlever de cette manière-ci et déjà l'ajouter directement avec là-dedans. Vous savez à quoi ressemble le gyros, tout le monde le sait à ce jour. Et donc c'est ainsi que nous allons couper toute la viande. Une fois la viande découpée, elle va dans un bol comme ça. Nous prenons notre shaker. Ensuite, on verse le mélange d'épices par-dessus. L'important, c'est de verser au début que la moitié. Ensuite, mettez-le, reste de côté. Ensuite, incorporez-le légèrement. Pour que tout soit bien réparti. Une fois qu'on a bien mélangé l'ensemble, on récupère notre shaker et on en rajoute encore un peu par-dessus. Puis vous voyez, il en reste même un peu plus et on pétrit encore une fois le tout. Oui, et on fait ça jusqu'à ce que le mélange d'épices soit épuisé et que tout soit bien enrobé sur la viande. Tout l'assaisonnement est maintenant sur la viande, à l'étape suivante. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je dirais que ça a l'air vraiment bien. Oui, maintenant on prend une râpe comme ça et on ajoute aussi le zeste de citron par-dessus. Parce qu'on en a besoin aussi. Une fois le zeste ajouté, on coupe le citron en deux. Ensuite, je prends mon presse-agrumes. Je vais presser le tout ici, directement dans le récipient. Comme je l'ai déjà mentionné, le jus d'un demi-citron est largement suffisant pour cette préparation. Ensuite, on pétrit bien le tout à nouveau. Pour que le jus de citron soit uniformément réparti, ainsi que le zeste de citron. Et une fois que c'est fait, on rajoute un généreux coup d'huile d'olive par-dessus. Nous faisons cela intentionnellement après l'assaisonnement. Ainsi, les épices sont bien sur la viande. Et l'huile vient ensuite par-dessus. Si nous le faisions avant, nous créerions une barrière entre la viande et les épices. Et donc maintenant, c'est à l'envers.
Oui, voilà, ça suffit. Et oui, qui l'aurait cru? Alors on va bien pétrir ça une fois. Alors, et une fois que l'huile est bien incorporée, qu'elle a atteint toutes les parties et est bien absorbée, on prend la cuve et on le place dans le réfrigérateur pour une période d'environ 1 à 2 heures. Ça suffit largement pour commencer, ça va vraiment donner un bon goût. C'est encore mieux si ça repose toute la nuit. Vous pouvez bien sûr le préparer la veille au soir, laisser reposer toute la nuit et le terminer le lendemain. Pourtant, 2 heures me suffisent, donc je le mets dans le frigo et on se revoit juste après. Et notre temps de marinade pour la viande est presque terminé. Il est temps de préparer le grill afin que nous puissions bientôt commencer la cuisson. Et comme je l'ai dit, ce sera de l'action pure à la plancha. Nous utiliserons aujourd'hui le barbecue Bear Kamado. Toutes les infos sur le barbecue Bear Kamado se trouvent en lien dans la description sous la vidéo. Alors, je l'ouvre une fois. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà complètement vidé le Kamado. Juste mettre le panier à charbon en bas avec du charbon, que nous allons allumer tout de suite. Maintenant, vous pouvez prendre le support du grill ainsi que la demi-plancha fournie, qui est largement suffisante pour préparer un repas pour 3 à 4 personnes. Mais comme nous sommes plus nombreux aujourd'hui, j'ai un nouveau gadget. Nous allons l'essayer maintenant. Car aujourd'hui, nous utilisons les plaques rondes de 40 cm de grillrost.com. Elles sont nouvelles et vous pouvez les utiliser avec des barbecues à charbon ou à gaz. Elle a une épaisseur de 4 mm, donc c'est vraiment un modèle très massif et nous allons de suite l'installer. Pour l'utiliser sur un barbecue en céramique ou au charbon, il est nécessaire de commander également ce support supplémentaire. Il est ajustable pour différents barbecues à charbon, ce qui signifie que nous pouvons encore l'écarter davantage. On peut le resserrer ici grâce à des écrous molletés que nous sommes en mesure de dévisser facilement. On peut ajuster et installer l'ensemble pour qu'il s'adapte parfaitement au barbecue. Je l'ai déjà fait ici pour le barbecue en céramique. Cela se mettra comme ça. Oui, et après, plus rien ne nous empêche de nous amuser. On peut prendre nos planchas. On les place juste ici entre les vis. Elles s'y ajustent vraiment à la perfection. Elles ne glissent pas vraiment. Le charbon en dessous s'allume immédiatement. Et on peut parfaitement et facilement préparer notre gyro. Tout ce qu'il faut savoir sur cet accessoire pour le barbecue en céramique ou les barbecues au charbon. Je vais vous mettre le lien en bas dans la description de la vidéo. Pour l'instant, je vais tout de même le retirer, allumer la braise et ensuite c'est parti. Pendant que le charbon chauffe, j'ai récupéré mon numéro magique et même là, vous pouvez l'utiliser. Cela signifie qu'ici, je devrais l'ajuster à nouveau pour les autres trous, mais vous pouvez même le fixer solidement ici et ensuite faire votre nid de braise au milieu, poser les tuiles dessus et les utiliser sur ce type de barbecue à charbon. Sur le barbecue à gaz, posez-les pareil, allumez le brûleur dessous et c'est parti. Mais ici, pour la boule, je voulais simplement tenter ça. Je devrais tout retirer ici afin d'accéder aux autres petites ouvertures. Pour que ça rentre, bien sûr, je ne vais pas le faire tout de suite, parce que j'ai déjà réglé ça pour le barbecue en céramique. Mais pour que vous voyez, même pour le barbecue à boule, l'accessoire est possible. Ensuite, nous installons notre ancien. Comme je l'ai mentionné, ajustez-le à l'avance pour qu'il soit parfaitement centré. Ensuite, nous prenons nos plaques et les mettons bien entre ces deux têtes. Ensuite, je ferme le couvercle, je mets tous les verrous en place et ensuite nous laissons le tout chauffer. Ensuite, notre planche à ronde est bien chaude. Dans un premier temps, nous allons y verser un peu d'huile dessus. Et vous voyez, elle est très chaude. Ça suffit pour commencer. Oh oui, on le sent déjà. Ensuite, j'ai ma spatule. Je vais l'étaler soigneusement pour bien en mettre partout, sans rien oublier. C'est une plancha en inox. On n'a pas besoin de la culotter, mais c'est faisable. Mais elle a vite l'air utilisée après 2 fois, comme ici. Tout devient sombre et puis tout décoloré. Maintenant, j'aurais dit, prenons notre gyro, que nous venons de préparer. Mettons-le là-dessus. Faisons-en une bonne quantité. Nous allons encore étaler ça très vite. Et vous voyez, ça en met vraiment pas mal. Comme dit, on peut bien répartir ça. Et ensuite, on laisse le tout prendre une belle couleur.
Par la suite, je proposerai qu'on remue le tout pour la toute première fois et vous pouvez voir ici qu'on obtient vraiment de délicieux arômes grillés. Comme je l'ai dit, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas trop sombre. Ici, c'est déjà super génial. Regardez ça. Je me réjouis de pouvoir manger ça. Comme vous voyez, moins de 5 minutes. Ça va très vite. Là, c'est coloré. Bien sûr, vous pouvez aussi fermer le couvercle si vous le souhaitez de temps en temps. Cela veut dire aussi fermer le kamado. La chaleur s'accumule mieux et se développe plus. Mais vous devez vérifier quelle est la température. Et bien sûr, il faut d'abord tâtonner pour savoir combien de viande on peut mettre, car à un certain point, le tout refroidit très vite. Qu'on ne fait plus frire, mais qu'on commence plutôt à cuire à la place. Ici, ça va encore, mais comme je l'ai déjà dit, il faut être vigilant. En attendant, 10 minutes se sont écoulées et vous voyez, niveau couleur, ça en jette, vous avez de beaux arômes rôtis par endroits. Sur certains morceaux, il y en a moins, c'est normal, c'est comme ça avec un gyros à la poêle du moins. Un gyros à la plancha, c'est comme ça, car pour chaque face, il faudrait les tourner minutieusement avec la pince, et je pense que personne ne le fait, mais je trouve que c'est déjà parfait comme ça. Je vais maintenant retirer ça, puis nous allons l'essayer en haut et examiner ensemble ce que l'on peut encore faire avec tout ça. Je vais mettre l'autre pendant ce temps et ça peut cuire. Nous y sommes enfin arrivés à notre plat et voici le résultat. Oui, en termes de rôtissage, je dirais que ça a l'air bien. Par endroits, t'as vraiment bien réussi, d'autres moins. Mais comme je l'ai dit, avec ce genre de rôti, c'est comme ça. Oui, et maintenant, je vais m'enfiler 2-3 morceaux. Y compris un morceau plus rôti. Oui, et puis on essaie. Voici ma fourchette. Il faut souffler, bien sûr. Miam. Wow. Avant d'aller à la conclusion, je vais vous montrer ce qu'on va vraiment en faire. J'ai récemment découvert des poches en pain pita absolument formidables. Ça se trouve simplement chez un épicier turc. On peut bien sûr les faire à la maison. Mais si un Turc à 2 pas les fait si bien, on les achète évidemment. Alors, et là, on met d'abord une cuillerée de tzatziki en dessous. Comment le faire soi-même? Il y a des vidéos sur ma chaîne, entre autres le tzatziki au bacon. Je vous mets le lien ici dessus. Allez donc le regarder si vous voulez. Alors, point. On va mettre notre viande ici. Elle va en bas. Et une fois que la viande est dedans, j'ai ici des oignons finement émincés, parce qu'ils ne peuvent pas manquer. Une fois rouge et une fois blanche. Là, vous pouvez bien sûr n'utiliser que des blanches ou que des rouges. Faites comme vous voulez. Finalement, point. J'ai vu qu'on avait encore de la salade de choux au frigo. On va également l'ajouter juste par-dessus. Oui, et notre pita gyros est enfin prête, je dirais bien. Et maintenant, nous allons la goûter tous ensemble. Bon appétit ici encore. Entre-temps, on a bien profité du truc, tout a été englouti d'un coup. Et que dire, au goût. C'est si simple et rapide, et pourtant si délicieux. Prenez une poche de pita, préparez la viande à l'avance, puis assaisonnez-la comme je l'ai fait. Mais faites attention au mélange d'épices, ça a du punch. Donc utilisez un peu moins de flocons de piment. Donc c'est épicé mais supportable. Je dirais quand même que pour ceux qui sont un peu plus sensibles, cela pourrait devenir problématique. Et il dira alors « Oh mon Dieu ». Mais niveau goût, c'est vraiment super. Désolé, il fallait que ça sorte. Ce n'était pas prévu, c'est venu tout d'un coup. Mais ça va? Mieux. Je suis perdu? Attends, je dois me reprendre. Ma femme rigole derrière. Eh bien, je me retrouve. Alors, niveau goût, c'est juste incroyable. C'est un gyros rapide, c'est un gyros simple. Et niveau goutte, comme dit, c'est top. La fraîcheur du citron, ça booste. Et toutes les épices qu'on a ajoutées autour, franchement, c'est juste absolument incroyable. À la poêle, sur la plancha, sur la plaque chauffante ou comme nous l'avons fait, sur la plancha du barbecue en céramique. Pour la plancha, je mets les liens si ça vous intéresse, car on peut aussi l'utiliser avec un barbecue à gaz. Vous pouvez aussi l'utiliser pour un barbecue boule, car une plancha ronde s'y intègre parfaitement bien, et elle a vraiment de la puissance. Une fois chaude, ça démarre fort,
Et on peut y faire d'autres choses géniales grâce à son joli rebord haut. Un plat paysan avec des œufs, par exemple. Sur la plaque, les œufs coulent. Mais là, je pense que ça ira encore mieux dedans. Et on le verra bientôt, car je vais encore faire quelques vidéos avec ça. Mais je m'égare un peu. Comme mentionné, prix des pains pita. Les faire soi-même ou acheter, mettre du tzatziki, ajouter des oignons et un peu de salade. C'est divin. Tu manges ça, t'es bien, rassasié. Pas besoin de plus pour être heureux. Faites ce délicieux gyro de plancha. Ensuite, partagez vos avis en bas sur ce qui vous a plu et comment vous l'avez vécu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ici, ça commence à être inconfortable, alors rentrons vite. J'espère que le numéro vous a plu, si oui. Mettez un pouce et un commentaire sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez ici, mon logo s'affiche. Vous pouvez cliquer dessus, ainsi vous ne manquerez plus aucune de mes vidéos à l'avenir. Car une fois la cloche activée, vous serez informé et ne manquerez plus rien. Ceux qui veulent peuvent le faire. Je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À plus, Misha.